La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Il est 8h14, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet. Pierre. Bonjour Vincent. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Les chefs de service de renseignement de toute l'Europe, 300 maîtres espions réunis à Paris, c'est une première. Emmanuel Macron a planché devant eux et inauguré le collège du renseignement en Europe. Dans son discours à la Sorbonne, Emmanuel Macron avait annoncé une académie du renseignement. Alors, collège est plus concret. Le côté british, ça plaît parce que les espions deviennent parfois un peu snobs à force d'être snobés par les dirigeants politiques. À quoi ça sert? C'est un lieu de débat où les professionnels pourront 3 ou 4 fois par an se parler, éventuellement chuchoter. Ce n'est pas un futur service de renseignement européen, ni un centre de formation, il n'y a pas d'échange opérationnel, ça ne dépend pas de Bruxelles, mais ça se passe exclusivement entre Européens. Le reste du monde n'est pas convié aux fêtes du collège. Hier, il y avait donc les représentants, les responsables de 66 services qui ont écouté le président. Il y avait des représentants des 27 États membres et aussi les Britanniques qui ont un pied dedans, un pied dehors, sont des agents doubles, les Suisses qui gardent les tirelires de tout un chacun, plus la Norvège. La liste des participants est classée secret défense, mais on se doute que les cousins américains la connaissent et savent même ce qu'ils ont dit. Les Russes et les Chinois doivent savoir aussi ce qu'ils ont tué et ce qu'ils ont mangé. L'Élysée a dit qu'étaient réunis tous ceux qui comptent. Sûrement, mais est-ce qu'étaient présents ceux sur qui on compte? Quand on parle de sécurité, la vraie question c'est: qui est l'ennemi? Les fake news forgées par des officines n'ont pas la même dangerosité que les bandes qui rêvent de soumettre l'Europe. Hier, une eurodéputée espagnole a présenté un livre blanc et noir du terrorisme. Elle liste les 753 Européens assassinés chez eux et les 1115 qui ont été tués à l'étranger par des attentats depuis l'an 2000. Elle donne les noms, prénoms, âges et les circonstances. La France est le pays le plus touché, avec l'Espagne. À 91%, les tueurs sont des djihadistes. Selon nos renseignements, donc, l'Europe existe, elle a un ennemi commun. Mais c'est avec les pays arabes et africains que la France bataille contre l'ennemi djihadiste, sans être trop regardant sur les conditions de détention au Kurdistan, les droits de la défense en Irak ou ceux de l'opposition au Tchad. C'est avec les drones et les satellites, les grandes oreilles américaines, qu'on mène une guerre amère au Sahel. Et c'est avec la coopération des Russes qu'on piste nos ressortissants qui ont basculé du côté obscur. Alors c'est une très bonne idée de fonder un collège à Paris. À la cantine, on devrait quand même priver de dessert les voisins qui ne se sentent guère concernés par ces guerres qu'on mène au loin.